Donc, hommage à Jean Laporte-Cru, 1938-2024. Il a été préparé par Gérard Largier avec beaucoup de collègues des Pyrénées et donc je ne suis que la lectrice. Jean Laporte-Cru est né à Bordeaux le 29 mai 1938 et décédé le 25 juillet 2024 à Pessac à l'âge de 86 ans. Il a grandi à Bordeaux. Ses parents, respectivement coiffeuses et maîtres d'hôtel, sortaient souvent le week-end pour des balades dans la campagne bordelaise, alors préservée. Leur fils Jean développe ainsi très tôt une grande sensibilité pour la nature, un attrait pour les plantes et bientôt la passion de les déterminer. En terminale au lycée Montesquieu, il étudie le latin et le grec dont il gardera une culture littéraire. Pour autant, il s'inscrit à l'université de Bordeaux pour poursuivre des études de sciences naturelles et passe le certificat d'études supérieures de sciences, le SPCN, avec des spécialités en botanique, physiologie, microbiologie, géologie et autres. Il suit les cours du professeur Danjard et obtient un premier diplôme en algologie. Préférant les plantes à faire, il poursuit ses études de botanique avec le professeur Aimé. En 1963, il soutient une thèse de troisième cycle en phytobiologie cellulaire et cryptogamie à l'Université de Bordeaux, avec comme titre Morphologie et structure des places, application à quelques espèces de monocotylédones. Il est alors recruté comme assistant de botanique à la Faculté des sciences de Bordeaux. Après 1972, il devient maître assistant dans cette même université. En 1989, il obtient un doctorat en sciences biologiques de l'Université Paris-Sud, Faculté des sciences d'Orsay, sous la direction de notre collègue Solange Blaise. Le titre de sa thèse était Contribution à l'étude biosystématique du genre Prunella, hybridation et évolution taxonomique de Prunella vulgaris et de Prunella laciniata. Il devient maître de conférence à l'Université de Bordeaux à partir de cette date. En 1978, Raymond Auger-Barrault, également assistante à l'Université de Bordeaux, et Jean Laporte-Cru publient un index étymologique des noms de plantes communes en plaine. Donc, c'était en 78. Ils imaginent ensemble un ouvrage de détermination des plantes du sud-ouest de la France dans l'objectif d'aider les étudiants dans leur détermination. Ce sera la flore du domaine atlantique du sud-ouest de la France, avec 3 éditions, 80-81, 82, 85, et des régions de plaine pour cette dernière édition, revue et augmentée. Elle sera réimprimée en 2003, 2007 et 2011. En parallèle de sa charge d'enseignant-chercheur, il consacre beaucoup de temps, y compris ses week-ends, à la formation des étudiants. Il anime l'association universitaire L'Astragale et la Fourmi, contribuant ainsi à la formation naturaliste de générations d'étudiants. En 1993, il est le premier président de l'Association pour la connaissance du monde végétal, qui est devenue Oikos, nouvellement créée, avec son siège au Jardin botanique de Bordeaux. Là, vous le voyez dans le Cantal avec ses étudiants. Très actif dans la Société linnéenne de Bordeaux, au sein de laquelle il sera responsable de la section botanique. Il conduit des sorties et des sessions avec les autres botanistes de cette société. L'essentiel des publications de Jean Laporte-Cru, seul ou avec d'autres linéens comme Jean-Claude Agnaubert, Bruno Cahuzac, Christophe Monferrand, Hervé Thomas, ont été publiées dans le bulletin de cette société. Elles portent principalement sur la flore du sud-ouest de la France, Gironde en particulier, Landes, Dordogne, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, avec notamment des comptes rendus d'herborisation, des contributions botaniques à des monographies de sites, des articles sur des découvertes et nouvelles observations de plantes, sur des orchidées remarquables, sur la flore introduite, sur les milieux dunaires. Il a également participé à la rédaction d'un guide sur la faune et la flore du Périgord à l'intention des enseignants, qui est paru chez l'École Nature en 1994.
Prospecteur infatigable et fin connaisseur de la flore du département de Gironde, il contribue activement à l'élaboration du catalogue raisonné des plantes vasculaires de Gironde en 2005, un vaste chantier mené pendant de nombreuses années par la Société linnéenne de Bordeaux, et une actualisation majeure du catalogue d'Alexis Félix Jean-Jean, qui avait été élaboré dans les années 30 et publié post-mortem en 1961, et préliminaire à la publication de la flore de Gironde de Agnès Béer en 2012. Jean Laporte-Cru avait rencontré en 1964 à l'université son épouse Annie, devenue professeure de sciences naturelles au collège de Cestas. Ils ont eu deux fils, Olivier et Vincent. Dans la commune de Cestas où ils habitaient, il s'est attaché à la sauvegarde d'une population de gentianes pneumonantes par la commune dont il avait sensibilisé le maire. Il avait adhéré à notre société en 1964. Il a été membre du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel d'Aquitaine et s'est beaucoup investi dans les programmes impulsés par la Direction de l'environnement de l'État, en particulier en Gironde pour la première génération d'inventaire des SNIEF et l'identification des sites Natura 2000, ainsi que pour l'élaboration de la liste des espèces végétales protégées en Aquitaine. Il a également été membre du comité scientifique du Conservatoire botanique national sud-atlantique. Très investi dans le partage des connaissances, il animait encore des sorties à destination du grand public en 2020, avant qu'en décembre, une malencontreuse chute n'affecte durablement sa santé. Lors de ses obsèques, de très nombreux hommages d'anciens étudiants et collègues ont salué la mémoire de ce botaniste pédagogue et bienveillant. Et Gérard voulait remercier Annie Laporte-Cru, Valérie Maléco et Grégory Casse qui nous ont aidés à préparer cet hommage. Mais c'est un grand botaniste du Sud-Ouest qui nous quitte. Là, vous voyez l'endroit de la gestion pneumonante et le voilà dans une de ses dernières sorties.